êtes avec Bellune. Je suis ravie de vous. Bonjour, hello les taureaux. Bienvenue à vous sur votre tirage de cartes du mois de juin 2021 sur la chaîne Bellune. Comme tous les mois, on se donne rendez-vous pour votre tirage de cartes. Ravi de vous retrouver, toujours. Alors, j'ai fait un tirage de cartes un petit peu spécial, vous allez voir, hein, comme d'habitude, voilà, j'aime bien innover, changer, et puis ça permet de, voilà, de voir autre chose. N'oubliez pas de liker, voilà, c'est ce que je voulais vous dire. N'oubliez pas de liker, c'est très important pour nous, tous ceux qui font des vidéos sur les chaînes, bénévolement même, je dirais. C'est vraiment le but du jeu aussi, c'est aussi que vous participiez, hein, donc likez, c'est important pour nous. Abonnez-vous si ce n'est pas fait. Si c'est déjà fait, je vous remercie pour vos abonnements, pour votre fidélité à venir regarder les vidéos chaque mois. Sinon, voilà, on arrêterait. Donc du coup, on continue ensemble. Moi, en tout cas, je suis ravie de le faire et on continue, puisque sinon, s'il y avait personne qui regardait ces vidéos, on arrêterait obligatoirement. Donc du coup, c'est important pour nous que vous nous souteniez. Voilà, donc je dirais merci de me soutenir avec des likes. C'est vraiment, voilà, important. Ça va déclencher l'algorithme, d'accord? L'algorithme, c'est ce qu'on dit. Allez, on y va les taureaux, on regarde maintenant. J'ai fait pas mal de tirages de cartes, c'est pour ça je crois que je vais terminer avec vous et après je recommencerai demain. Je finalise, je termine ces tirages de cartes du mois de juin, donc c'est parti. On regarde pour le professionnellement et aussi par rapport à l'amour aussi. On va voir les messages que vous avez. Alors en amour, on a Chimie qui est sorti. Vous ressentez une force attraction magnétique avec une personne. Voilà, on vous dit, vous ne vous trompez pas. Non, ça peut paraître bizarre pour vous. Peut-être que ça vous paraît même peut-être une mission impossible. Hein. Peut-être que vous vous dites, c'est trop fort, c'est trop beau, ça va pas durer. Mais finalement, c'est tout à fait normal. Rassurez-vous, amis taureaux, si vous êtes par exemple célibataire et que vous rencontrez quelqu'un depuis peu de temps, hein, eh bien on vous dit c'est une parfaite alchimie, même je dirais, par rapport à l'attraction, par rapport à ce que vous ressentez l'un et l'autre. Et c'est une parfaite chimie, on voit bien ici. Hein, vous êtes fait pour l'un et l'autre. Voilà, vous ressentez une forte attraction magnétique, c'est carrément magnétique, c'est plus fort que vous. Même si vous êtes en couple depuis longtemps, on vous dit c'est la parfaite harmonie. Professionnellement, on vous dit de vous protéger avec cette carte. Attention à certaines personnes, peut-être jalouses, peut-être voilà, il y a des personnes qui vous envient. Attention à ce que vous dites aussi. Peut-être que vous dévoilez des choses de votre vie privée. Donc faites attention de vous protéger dans le milieu professionnel parce que des fois c'est sans pitié, quoi. Hein. Donc même si vous ne le voyez pas toujours, faites attention. Alors les événements pour ce mois de juin, on regarde un petit peu l'événement majeur pour ce mois de juin pour vous, c'est la paix. Amis taureaux, vous allez avoir un petit peu plus de paix pour vous. La paix n'attend plus que vous. Donc finalement, on vous dit accrochez-vous, même je dirais, à la paix, c'est important. Remettez-vous dans cette énergie, elle est importante pour que vous puissiez continuer dans quelque chose d'être libéré, délibéré de quelque chose, de laisser couler cette paix sur vous. Hein, vous en avez besoin maintenant, c'est important, la paix n'attend plus que vous. Allez accrocher, comme on va chercher la lune, hein, allez chercher la paix. C'est important, même si ça vous paraît dérisoire, c'est important d'aller chercher cette paix. En tout cas, ça va être un événement important ce mois de juin qui va révéler qu'en fait, vous avez besoin de sérénité et de paix sur peut-être un sujet. Vous voyez, on regarde le sujet. Finalement, c'est par rapport aux vies antérieures et à l'achèvement de quelque chose qui se termine des vies antérieures, peut-être intergénérationnelles même, je dirais. Et vous arrivez dans quelque chose de serein. Vous avez peut-être coupé des chaînes par rapport aux familles. Hein. Il y a quelque chose comme ça. Dans la famille, il s'est passé des événements et vous coupez la chaîne. Amis taureaux, vraiment, vous avez besoin de paix et on le comprend.
On voit ici la surprise pour ce mois de juin. Ce mois de juin, ça va être la surprise au niveau de la maison, dans le foyer. Il y a un verdict qui tombe. Peut-être que vous avez demandé à faire des travaux et peut-être que voilà, le verdict tombe par rapport au paiement que vous allez faire sur les travaux. Ça peut parler de notariat aussi, le notaire qui donne son verdict sur l'évaluation de la maison, combien elle coûte, combien elle vaut, si vous avez envie de la vendre, si vous avez envie d'acheter une maison aussi. Amis Taureau, on vous dit la maison que vous avez achetée, eh bien, se finalise chez le notaire. C'est marrant, je pense à quelqu'un, j'ai vraiment pris au hasard ces cartes, hein, elles sont venues toutes seules et je pense à quelqu'un qui est Taureau, qui a acheté justement un bien et qui va signer chez le notaire. C'est incroyable. Bon, voilà, petite parenthèse. Nous regardons maintenant le message aborigène. Alors, message aborigène pour vous, c'est le silence qui est sorti. Vous voyez, vous devez vous protéger au niveau du travail, je l'ai dit tout à l'heure. Quel est le message du temps du rêve aborigène ici pour vous? Vous voici dans un temps où vous devez garder vos opinions pour vous-même, car rien de bon ne viendra des ragots qui ne feront que blesser les autres. Peu importe que vous vouliez partager vos secrets ou transmettre une information venant d'une autre source, cela ne fera que vous revenir sévèrement. Quelle que soit la vérité qui porte votre point de vue, c'est un de ces moments où vous devez seulement lâcher prise et passer à autre chose. Voilà. On vous dit, c'est bien de dire les choses, mais il faut lâcher à un moment donné et passer à autre chose et ne pas rester sur le ragot, par exemple. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. D'accord? Ok. On continue. J'ai toujours ce mot, on continue. Je laisse celle-ci, voilà. On va garder la paix, elle est très belle cette carte pour vous, les taureaux. Alors, on va continuer le message de la lune. Pour vous, ce message de la lune pour ce mois-ci. On va voir pour les taureaux, un message de la lune. Alors, on vous dit ici, message d'alerte. Voilà, on vous dit attention. Bien, ça va bien avec les ragots. Hein. Attention, il y a un message d'alerte ici avec la lune. Attention à des personnes malveillantes. N'allez pas suivre ce qui se dit, parce que sinon, ça va vous perdre dans votre discernement. C'est un petit peu ça qu'on vous dit. Hein. D'accord? On va aller voir maintenant un message en amour. Ça ne va pas faire de mal d'aller voir un petit peu ce qui se passe en amour. On avait déjà vu un message pour vous, mais on va aller regarder, approfondir un petit peu au niveau de l'amour. Alors, en amour pour le taureau. Pour le taureau en amour. Taureau. Alors, message. Mois de juin. Juin 2021 pour le taureau. Donc, on vous dit de rester quand même prudent. Moi, je pense que vous êtes un petit peu dans la jalousie pour certains d'entre vous. Hein. Peut-être que vous avez, sans vous en rendre compte, une puissance particulière par rapport à votre jalousie, hein, une puissance, comment dire, de détermination surtout, hein, de dire, voilà, moi je m'engage, donc la personne en face, il faut qu'elle soit clean, il ne faut pas qu'elle fasse n'importe quoi, voilà. On vous dit prudence, parce que peut-être que si vous rencontrez cette personne, elle va avoir peur, ça va lui faire peur de vous voir comme ça. Donc finalement, voilà, ça ne peut nous parler dans ce sens-là, mais ça peut nous parler aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire que vous avez rencontré, ami taureau, une personne, et elle est quand même un petit peu jalouse. On le voit ici avec cette carte, il y a une personne jalouse dans votre entourage en amour, et qui a peut-être même une force particulière qui pourrait un petit peu vous soumettre à ses idées. Prudence avec cette personne, peut-être que ce n'est pas la bonne personne, vous voyez. On regarde le message supplémentaire sur cette carte. Voilà, on a un cavalier de coupe, il y a des émotions quand même, hein, le cavalier de coupe nous parle. Alors, ça pourrait nous dire... Il y a une séduction, voilà, on vous séduit, mais derrière, vous ne voyez pas que c'est une personne jalouse. Voilà, c'est une personne qui est dans la séduction, qui va mettre en avant un petit peu, comment dire, qui va se rapprocher davantage, qui va avoir des choses à vous dire. Voilà, je réfléchis pas, je laissais mon intuitif un petit peu qui va réfléchir par rapport à ce qu'elle va vous dire, parce que peut-être qu'elle ne veut pas révéler qu'elle est jalouse, vous voyez, ça ne va pas l'arranger. Donc elle est prudente dans sa façon de faire pour ne pas vous faire voir sa jalousie, hein. Il y a quelque chose comme ça, d'accord? Ok, on va aller regarder en art divinatoire les 7 questions essentielles. On va regarder un petit peu pour vous ce que ça donne. Message d'alerte hein, quand même, hein, par rapport à cette personne jalouse, hein, ami taureau. Taureau du mois de juin, on regarde un petit peu ces cartes, ce qu'elles nous disent.
les 7 questions essentielles. Ok, c'est parti. Alors, la première, ça va vous parler quelle sera la prochaine étape pour vous réaliser. Eh bien, ce sera le poids des larmes. Pour vous réaliser, vous devez ne plus penser à ce qui vous a chagriné, parce que sinon, ça vous empêche d'avancer. Donc, le poids des larmes, ça peut être aussi une personne qui vous a blessé en parole, vous vous êtes resté sur ces paroles, donc du coup, voilà, il y a quelque chose comme ça qui nous parle. La prochaine étape, vraiment, pour vous réaliser, c'est de ne plus rester dans quelque chose qui vous a vraiment fait mal, qui vous a chagriné, qui vous a, voilà, qui vous a perturbé un petit moment quand même. Hein. Donc voilà, vous devez sécher vos larmes, j'ai envie de dire. Quel obstacle se trouve sur ma route? Eh bien, c'est le respect. Vous devez, l'obstacle qui se trouve sur votre route, c'est vraiment d'apprendre à respecter. Peut-être à respecter les personnes qui sont avec vous, hein, les plus proches. Le respect est à travailler, en fait. Hein, c'est l'obstacle. Comment faire pour contourner cet obstacle? Eh bien, la soumission. On vous dit d'être un petit peu plus souple, de ne pas être trop directif, vous voyez, de ne pas, peut-être, c'est au niveau de votre travail aussi que ça peut parler, hein, d'être un petit peu plus, voilà, conciliant, voilà. Quel est le meilleur choix entre deux personnes, on vous dit? Eh bien, le meilleur choix entre deux personnes, c'est vous qui l'avez. Hein, on vous dit toi. C'est vous qui allez faire ce choix important entre deux personnes. Peut-être que c'est difficile à faire, mais c'est vous qui avez la solution. Hein. Vous n'allez pas la trouver chez quelqu'un d'autre. C'est vous qui devez faire ce choix important. Comment rencontrer votre âme sœur? On vous dit, c'est dans votre histoire du karma. Hein, on voit la boule de cristal ici. Votre histoire karmique, votre histoire karmique va venir en fait sur ce mois de juin, va révéler quelque chose. Votre âme sœur pourrait être justement, c'est écrit, hein, va venir vers vous, pourrait être quelque part dans un endroit ce mois de juin particulier. C'est une histoire karmique, quand je parle, c'est écrit en fait, hein, c'est écrit depuis longtemps. Quel trait de personnalité dois-je développer pour être plus fortuné? Eh bien, c'est avec les enfants. Voilà, on vous dit, il y a un trait de personnalité, peut-être que vous êtes un petit peu... il y a de l'immaturité sur certaines choses, il y a un côté enfantin, il y a quelque chose à développer pour gagner un peu plus d'argent. Voilà, on vous dit maturité pour apprendre des choses qui pourraient vous rendre... Peut-être il y a des choses qui vous rendent vulnérables, donc vous allez vraiment mûrir et apprendre autrement pour gagner un peu plus d'argent dans votre vie, parce qu'on vous peut-être qu'on vous fait pas confiance justement parce que vous manquez de maturité sur certains points. Attention, c'est général, hein. Je répéterai jamais assez, je l'ai dit sur les autres vidéos. Regardez votre ascendant si vous avez envie d'avoir des compléments d'informations. Regardez votre signe lunaire. Et j'ai envie de dire que c'est un tirage de cartes général, toujours. Je le dis, si vraiment vous avez envie d'approfondir, si vous avez envie de compléter, si vous voulez un tirage de cartes en privé, n'hésitez pas à me contacter. Je me ferai un plaisir de faire votre tirage de cartes en privé au téléphone. Vous verrez, il y a quand même d'autres informations complètement différentes. Donc si ça fait écho, tant mieux. Pourquoi pas, vous me contactez en privé. Sinon, voilà, vous regardez votre signe en lune. Voilà, peut-être votre signe ascendant et vous aurez d'autres informations. On regarde maintenant comment sera ma vie dans 10 ans. Eh bien, vous serez comme un guide. Regardez, vous aurez une force comme ce lion, une force qui complète complètement votre façon d'être. Ça va compléter votre façon de vous diriger, même, je dirais. Hein. Vous serez comme un guide, vous saurez où est votre chemin. Dans 10 ans, vous serez à la bonne place, au bon endroit, j'ai envie de dire. Hein. Ok, c'est génial tout ça. Donc, on continue maintenant, amis taureaux, avec le message de votre ange gardien. Communiquer avec son ange gardien, avec la paix. Regardez, on garde cette carte à côté, un petit peu comme ça. L'ange gardien, qu'est-ce qu'il a à vous dire, les taureaux? Ah ben, c'est pas sorti direct, hein. Regardez ça un petit peu, elle est venue la carte. Hein. Les professeurs d'âme, je vais vous la lire. Professeur d'âme vous dit ici, la véritable mission de tous les parents sur Terre est d'enseigner aux enfants ce qu'ils savent et ce qu'ils ont appris. Tout cela avec patience, persévérance et amour. Ces êtres qui croisent ton chemin, du plus petit enfant au plus grand adulte, ont tous une raison de se trouver sur ta route. Écoute-les sans les juger, car ils sont des réponses pour toi.
Voilà, ça c'est le message de votre ange gardien. Vous avez des réponses, ne serait-ce que sans les juger, hein, la façon dont s'expriment les enfants. J'allais bafouiller dans la façon dont les enfants vont s'exprimer. Il y a quelque chose, il y a un message pour vous aussi avec votre guide spirituel ici. Votre ange gardien a quelque chose à vous dire. Voilà, prenez ce message pour vous, le professeur d'âme, qui est très très beau. Je continue avec une surprise. Les breloques. Il y a longtemps que je ne les avais pas fait, puis on me les a demandé, donc je le fais. On se retrouve avec les breloques maintenant, un petit message comme ça, pour voir. Alors je mets ici, comme ça vous avez tous les messages, et on regarde avec ici les breloques pour le message des taureaux en complément. Alors on a ici, à la charge, on a quelque chose qui pourrait bien être... il y a de la chance, on va dire. Hein. Il y a de la chance au niveau d'une charge. Peut-être que vous avez une charge en moins. Peut-être que c'est au niveau... Une opportunité, en tout cas, qui fera que vous aurez une facture en moins. Il y a quelque chose comme ça qui me parle. L'abondance, ici, au niveau de la famille, c'est vraiment précieux. Vous aimez vous retrouver en famille. Il y a quand même des coups de pique. Hein. De temps en temps, des personnes qui ne sont pas... voilà, j'ai le mot princesse ici qui sort. C'est marrant. Le mot princesse... voilà, regardez, princesse, que j'ai récupéré d'ailleurs, voilà, il y a pas longtemps que je l'ai, celui-ci. Dans la famille, vous êtes un petit peu, si vous êtes une femme taureau, un petit peu la princesse, homme taureau, peut-être que vous avez une princesse dans la famille, une personne qui se comporte comme une princesse. Donc voilà, on vous dit, c'est précieux, il faut vraiment vous préserver, peut-être comme si vous avez besoin de... voilà, on vous envoie des pics, peut-être que vous avez du mal à entendre les choses et voilà, on vous préserve par rapport à des comportements ou un comportement en face qui pourrait vous exacerber, vous ennuyer. Ici, la romance, c'est aussi que vous avez envie, peut-être... alors, d'aller dans un endroit avec une personne que vous avez rencontrée, hein, ça parle d'amour, visiter un château, ça peut nous parler aussi comme ça, visiter une maison parce que vous l'aimez, vous l'appréciez, vous êtes super enchanté de faire quelque chose dans cette maison, d'innover, voilà, de construire, de faire l'architecte. Ici, on a achevé par rapport à un animal, voilà, on nous dit un animal peut-être avec la lettre A, voilà, de peut-être finaliser un projet que vous aviez à vous occuper d'un animal, peut-être qui a besoin de soins par rapport à un animal. Ici, on a l'esprit espiègle. Ici, on a un petit peu comme... c'est très fort au niveau des animaux, les taureaux. Hein. Vous allez vraiment vous rapprocher des animaux ce mois de juin. Vous allez peut-être prendre soin des animaux. Spirituellement aussi, ça nous parle. Au niveau de la santé, il y a un cadeau qui arrive. Comme si on vous offrait un soin. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Au niveau de l'argent, eh bien, c'est les anges gardiens qui vont pousser au niveau de la chance des choses pour vous parce que vous avez besoin de peut-être de finances, peut-être que vous faites un prêt à la banque et les anges gardiens sont là pour vraiment vous aider à avoir cet argent. Ça nous parle peut-être par rapport à la romance que vous avez ici, peut-être à la visite d'un endroit pour acheter. On a vu tout à l'heure que vous achetiez une maison, que vous rénovez une maison, donc de l'argent viendra. En tout cas, les anges gardiens sont avec vous. Je vous embrasse les taureaux, je vous dis à très bientôt. Bon mois de juin.